Alors là bien on vient d'installer donc Oracle, hein. Comme vous pouvez voir, je suis dans les... je viens d'installer Oracle Database SQL Plus. Donc je peux accéder as 6 DBA, DB pas BD, DBA. Voilà. Là je suis connecté. Je peux sélectionner tous les tableaux tests que j'ai créés. Oh, j'ai oublié un virgule. J'ai mes informations. Donc je peux quitter et fermer. Voilà. Là je viens d'installer Oracle Database. Donc la vidéo, si vous voulez, vous pouvez aller euh, sur YouTube, sur ma chaîne en fait YouTube. Donc YouTube et installer Oracle Database. Voilà. Ouais, database, voilà. Installer, c'est installer Oracle Database en français. Voilà, je pense que c'était comme ça que je l'ai écrit. Il n'est pas encore, parce que je viens de le mettre, il n'est pas encore trop vu, donc il n'est pas encore trop en ligne. Donc c'est un peu difficile de le trouver à un seul coup. Je sais pas si, oh, je sais pas si c'est celui-là, mais en tout cas il est, il est là. Donc je peux titre.philo là pour aller sur mon truc, hein, voilà. Et là vous allez voir donc installer bracket. Installation software. Donc il y a installation. Il est presque là, hein. Il arrive, donc il arrive bientôt. Donc je pense qu'il est en train de les prendre l'élan. Voilà. Je pense, je pense qu'il est là. Donc vous pouvez regarder. Et non, non, ça c'est Atom. Oh là là. Ça c'est Atom. Le vidéo il est là. Il est juste là en bas. C'est juste que il prend un peu l'élan, quoi. Elle n'a pas encore n'a pas été bien mise en ligne. Donc mais ça vient. Voilà, jusqu'à la fin de cette vidéo, donc ça, de cette gravation, ça peut être déjà en ligne. Donc après cette vidéo là, c'est là que vous allez venir ici. Vous allez venir ici maintenant. Après cette installation là, vous allez venir maintenant ici pour installer Oracle SQL Oracle Developer. Alors, ce système, c'est vous irez sur oracle.com. Pourquoi je parle directement Oracle? Donc, le moyen le plus simple, c'est Oracle. Et non, c'est Google. Là, vous allez SQL. Donc, euh, Oracle SQL Developer. Là, donc là, on est conscient que nous avons déjà notre base de données. Là, je vais faire Oracle SQL Developer, donc c'est 17.2. Là, je le télécharge, je vais ici, License Agreement. Et ici, je vais venir donc ici et download parce qu'il vient déjà avec les JDK, c'est comme le serveur. Voilà. Là, si je. Il me demande exactement comme l'autre fois, donc il faut avoir un compte sur ces sites d'Oracle pour télécharger. Alors, moi, comme je l'ai déjà, donc je le fais pas. Donc vous devez le faire si vous voulez vraiment avoir ces logiciels, hein. Donc vous devez le faire. Et moi je vais là où j'ai téléchargé Oracle. Donc je l'ai quelque part. Je pense que je l'ai là. Drive 2. Non. Voilà, je l'ai là. Voilà. J'ai SQL Developer. Donc vous aurez un truc pareil. Voilà. Un truc pareil que. Donc vous aurez un truc pareil et vous allez l'extraire. Donc extraire tout. Et vous aurez un dossier plein des éléments dedans. En fait, c'est fini. Le reste, vous n'avez qu'à exécuter. Deux clics, c'est tout. Voilà. Ainsi, comme ça, déjà, c'est fait.
Donc moi je vais le pingler en fait sur la barre des tâches. Épingler réseau de j'aimerais bien la pingler la barre des tâches, mais ça viendra. Là, après avoir fait des clics, vous aurez, je sais pas si j'ai déjà fait des clics. Je vais faire deux clics. Voilà. Il va venir déjà ici, comme c'était l'autre fois avec Oracle, le banner avec le truc de SQL. Et il va processer et il va s'ouvrir. Donc, j'ai qu'à attendre un peu quelques minutes. Pendant que j'attends, j'actualise un peu ma fenêtre pour voir si mon vidéo est encore. Là, je peux sortir. Non, il veut pas. Ok. Bon, je vais essayer d'extraire le nouveau parce que celui-là, c'est comme s'il s'est déjà utilisé. Je vais extraire le nouveau, extraire ici, et c'est parti. Aïe. Ça va prendre quelques minutes et je vous rappelle que j'utilise euh, la machine virtuelle, donc du coup ça met un peu plus de temps. Donc voilà, c'est juste une question de patience et ça passe. Donc je vais revenir dès que ça finisse. Alors, donc on reprend. Donc l'installation, je vais juste actualiser. Je le fais à côté, hein. Donc là, j'ai mon fichier. Je vais juste prendre ce fichier et le mettre dans de le mettre dans les C, dans le disque C. Je sais pas, ça va prendre un peu plus de minutes. Alors là, je vais actualiser. euh, je vais venir là pour vous montrer. Donc YouTube, là.com, bien évidemment. C'est juste pour vous montrer l'autre vidéo, hein. Donc je vais installer Oracle Database en français. Voilà, normalement déjà il est en ligne, donc si vous descendez un peu, voilà, pas trop. Je sais pas si ça prend un peu plus de temps, mais dans l'autre machine c'est un peu rapide. Il ne vous fait pas descendre comme ça. Voilà, il ne vous fait pas descendre comme ça. C'est tout de suite devant. Ça dépend en fait de votre navigateur. Donc voilà, où vous pouvez faire. Vous pouvez aller sur mon. Non, c'est pas celui-là. Donc vous pouvez aller sur mon. Donc là, je pense que ça sera rapide. Là, vous allez voir dans le. Installer Oracle sur Windows. Ah, installer Oracle sur Windows en français. Ok, là vous verrez qu'il est là, hein. C'est très bien, c'est simple et très bien expliqué. Donc après cette installation que vous pourriez venir installer c'est SQL, donc parce que je vais utiliser bon, il y a des informations qui sera très important pour utiliser un SQL Developer, Oracle SQL Developer. Donc ici je termine juste la copie de mon projet, pas de mon projet, de mon installation sur mon ordinateur afin que ça puisse être, parce que là je tire d'un autre ordinateur. Là j'ai l'installation, je l'ai mis où, il est là. Alors là je vais faire juste un clic, voilà. Là maintenant c'est rapide, vous verrez
Ça va faire le chargement. On attend juste un peu de patience, hein. Donc sur l'ordinateur normal, vous allez voir que ça c'est speed quoi. Voilà, c'est vraiment bon, ça finit. C'est aussi comme c'est la première fois, donc je pourrais dire que ben, c'est normal, hein. C'est normal. Ici, vous allez voir ce message en fait, c'est rien à voir, hein. Il faut mettre comme ça va continuer tout tranquille et à la fin il va m'ouvrir le jeu et la jolie fenêtre de SQL Developer. Et dedans, voilà. Là maintenant, dans cet SQL, nous devons créer une connexion. Alors, cette connexion-là, nous allons le créer avec quoi? Je vous rappelle, dans la première vidéo que j'ai gravée, lorsque j'ai installé Oracle Database, hein, je viens de vous montrer même la vidéo, là où je l'ai installé, là, on a créé ces bases de données. On a créé une base de données. Voilà. Alors, nous voulons maintenant faire la connexion de cette base de données à ce programme SQL pour travailler dessus. Alors, pour en faire, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, je vais venir ici, nouvelle connexion, là, hein. Je clique dessus. Donc, pour la première fois, c'est toujours comme ça et c'est un peu timide. Voilà, je peux aller directement là. Voilà, il va m'ouvrir une fenêtre ici, bon, une boîte de dialogue. Là, voilà, celui-là. Alors, là, il faut vraiment faire gaffe. Ces trucs, ça m'a pris du temps. Franchement, ça m'a pris du temps et ça m'a agacé, hein. J'étais tellement dessus parce que les tutos qui se trouvaient sur internet, ça correspondait, enfin, franchement. Oh, c'était moi, oh, c'était voilà, mais là, je vais donner le nom de mon, de ma connexion. C'est la connexion, je vais connexion maison. Voilà. Nom d'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur, c'est le nom. Demandons c'est quel nom. C'est ce nom-là. Donc là, je vais écrire ici Oracle SQL. C'est SQL, voilà. Developer. Voilà. Nom d'utilisateur. Voilà. Bon. Essayons de mettre ce nom-là. Syst. Hein, là, j'avais mis Syst. Mot de passe de Syst, j'avais mis France 1. Là, dans les sites, 6 utilise le site Oracle. Vous voyez, utilise le site Oracle. Donc, efface ça, je mets Oracle, donc ORCL. Et bon, pour essayer cela, je vais le tester pour voir si je suis vraiment très bien. Là, vous allez voir, ok. Là, il nous dit quoi? Il nous dit que échec, voilà, connect S6 should be as DBA. Bon, c'est la même reproche. Alors, où est-ce que je vais mettre ces DBA? Utilisateur DBA. Hein? Bon, je vais 6 DBA. Bon, je vais encore retester. Ici, 6 DBA. Ici, il est réuni. Je sais pas pourquoi. Je mets système. Ah, le nom des hôtes. Là, c'est bon. Je essaie encore. Et là, ça marche. Hein, ça marche. Là, j'ai mis système. Hein, système, mot de passe. Là, test succès. Donc, qu'est-ce que je fais? Non, j'ai mis système, mot de passe. J'ai mis ce que j'avais mis. Et ça marche. Alors, essayons l'autre. Ici, je vais mettre HR. Voilà, comme ça, seed HR. Je vous rappelle, HR, je l'ai débloqué, hein, lorsque j'avais fait mon installation HR. Je l'avais débloqué quelque part. Ouais, HR. Ah, le mot de passe c'est française. C'est ça?
Ok, mot de passe. Ok, là c'est bon. Je teste encore, ça marche pas. Là je vais mettre 6, juste 6. Test, ça marche pas. Bon, décisivement ici ça marche pas, hein. Avec H, ici j'ai rien à... Ah ok, voilà. DBA, rôle DBA, voilà. Alors essayons celui-là. Bon, ça marche non, pas non plus. Bon, ici, décisivement, je vais mettre juste Oracle, quoi. Oracle, comme seed. Je pense que c'est normal, en fait. Hein, seed est normal, ça marche. Hein. Alors, ok. Là, maintenant, avec aussi de ce système 6, là, avec DBA, là, si je mets défaut, connexion, ça échoue. Mais si je mets 6 DBA comme ça marche. Alors je vais essayer HR aussi, parce que je l'avais débloqué, je vous rappelle. Je teste, ça marche pas. Ben, là, ça marche pas. HR, j'avais aussi mis ces mots de passe. Bon, c'est juste lui qui ne marche pas. Il n'a pas assez de privilèges. Hein? Bon, c'est normal, il n'a pas assez de privilèges, donc on lui met pas. Donc 6, il a presque tous les privilèges, comme DBA. Et lorsque on teste, ça marche. Donc, comme ça marche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir enregistrer mon mot de passe et je me connecte. Là, je me suis connecté et vous pouvez remarquer ici, j'ai quelque chose de pile avec le nom de base de données. Hein, base de données. Là, je peux mettre, voilà, ou je peux mettre comme 6 un mot de passe. Hein, voilà. Il faut toujours faire 6 DBA. Ah, ok. Là, c'est bon. Et là, vous pouvez, comme vous pouvez le voir, donc j'ai base de données que j'ai donné le nom des maisons. Le nom de la connexion maison. Et là, j'ai les bases de données. Hein, table, dans les tables, j'ai les bases de données qui se trouvent là. Il y en a beaucoup. Plein, 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 plein et plein. Il faut regarder. Il y a plein de bases de données. Je pense que moi, j'avais créé les bases de données qui a comme nom test. Ici, il y en a plein. En tout cas, base de données test. Ma base de données que j'avais créée, je sais pas si vous vous rappelez, là, avec les commandes, j'avais donné base de nom, le nom test avec le nom, hein, ID, âge et nom. Hein, il est là. Voilà. Alors, bon, ça, c'est pas vraiment très grave. Donc, ici, c'est là où nous allons mettre nos commandes. Par exemple, je vais sélectionner ma base de données. Voilà. Et là, je fais OK. J'exécute ici. Et là, il m'affiche, j'ai Paul qui a 25 ans et Marie qui a 18 ans. Alors, il y a aussi des bases de données qui viennent déjà dans ce système, donc employees. Voilà, lorsque j'exécute, je sais pas, c'est juste employé, je sais pas. Ok, from employee, on va faire comme ça, from key employee. Celui-là, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Hein. Je suis pas sûr. Mais faisons plutôt comme ça. On veut mettre son first name. First name des employees. First name. Donc je vais mettre from employees. En tout cas, ça marche. Hein. En tout cas, ça marche. Mais bon. Table overview doesn't exist. Ah, le tableau n'existe pas. Voyons voir si c'est vrai. Peut-être qu'ils ont raison parce que le mot employé, il faut que ça existe quand même avant de l'afficher. Si ça n'existe pas, donc c'est inutile en fait. Type, on va chercher employé avec E. Là, employé, ça n'existe pas. En tout cas, employé, je ne vois rien. Je ne vois pas employé.
Donc je vais chercher en fait ces trucs comme édition. Je sais pas si je suis dans les access. Return to from access. Voilà. Voilà. Je sais pas si ça existe. Hein. Voilà. Là, il cherche tous les objets sur access. Bon, voilà, bon. Elle imprime un peu dans une manière un peu différente. Bon, ça, c'était ce que j'avais à vous montrer en fait. C'est tout. Donc, on voit que notre installation a été bien faite. Alors, si on veut créer en fait les tableaux ici, hein, on veut créer les tableaux ici, on peut faire create. Si on veut déjà créer base de données, hein, base de données, avec create database. Là, on peut donner le nom de informatique. Voilà, on crée la base de données. Bon, en tout cas, s'il y a l'erreur, c'est possible. On peut créer une autre base de données. Bon, il y a quand même l'erreur, voilà, gna, 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 gna. Alors, c'est juste parce que je dois être à l'extérieur de ces bases de données pour créer les bases de données. Je ne peux pas être à l'intérieur des bases de données. Alors, si je vais créer juste un tableau, je peux créer maintenant, c'est, voilà, je mets mes ingrédients. Voilà, ça, je mets mon ID, en entier, je vais le nom, un var char qui a 20. Bon, pour l'instant, si je m'arrête là, c'est pas mal du tout. Après, j'actualise, j'exécute. Ici, il m'a dit que le tableau a été créé. Donc, maintenant, je peux insérer, insert into. C'est la même chose qu'on a fait dans l'autre côté. Into. Into quoi? Into tableau que j'ai donné le nom informatique. Voilà. Bon. Informatique. Je vais insérer, pardon, ID et nom. Donc, les valeurs suivantes. 1 et le nom, je sers moins. Là, c'est bon. Bon, ici, on met point virgule et on crée. Voilà, c'est inséré, c'est écrit, le message il est là. Là, je vais mettre toi. Ici, je vais mettre 2. Je vais mettre toi. C'est aussi inséré. Vous allez voir, il y a encore le serré. Et si maintenant je vais les afficher, je fais juste select to from informatique. Voilà. Là, on insère tout. Là, il y a toi et moi. Voilà. Donc, je le fais dans le système de commande et dans le système, voilà, qu'on voit, ça donne les résultats. Voilà. Et si on vérifie ici dans les tableaux, on verra qu'on a un tableau qui s'appelle informatique. Il faut juste chercher bien avec, donc, I quelque part là. Informatique. Ben, si vous l'avez vu, bon, c'est bon. Si vous l'avez pas vu, c'est pas bon. Donc, du coup, voilà. Donc, je finis ce tutoriel et je vous demande justement, donc, de bien, vraiment bien vouloir faire un, pas, souscrire et voilà. Donc, au prochain vidéo que je vais faire. À plus.